Mesdames et messieurs, merci de suivre le programme de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. À présent, parlons des titres. Affaire de pouponnière de Kër Yërmandé. Le nombre de décès de bébés passe de 6 à 8 morts. Justice, la candidate Rose Wardini libérée mais sous contrôle judiciaire. La licence de Walf retirée. Le Cap dénonce Moussa Bokar Thiam a outrepassé ses prérogatives. À suivre dans ce journal, report de la présidentielle. La CEDEAO lâche le président Macky Sall. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal que nous allons débuter par l'affaire de pouponnière de Ndella Madior Diouf. La liste macabre s'est alourdie, passant de 6 à 8 décès de bébés après la mort de bébé Zoleika Ndella Madior Diouf, Ekona Anta Sarr, Bijou Ngoné Youssou Ndour et Mohamed Sam Ndiobène Marema. Deux autres enfants se sont suivis, récupérés en fin de décembre 2023 dans le pouponnière de Ndella Madior Diouf, sont finalement morts. Rapporte Libération, repris par CNews. Les détails, c'est avec Moussounia. Ces nourrissons étaient dans un état déplorable. Hospitalisé à la pouponnière sous rire d'un bébé, ils avaient été évacués à l'hôpital régional de Thiès où ils ont rendu l'âme. Ce qui porte à 8 le nombre de décès issus de la pouponnière Yërmandé. Ndella Madior Diouf gérait les accouchements qui se faisaient au sein même de la pouponnière située à Sacré-Cœur. L'enquête a mis à jour d'autres faits. En effet, les policiers ont découvert que les bébés étaient enterrés clandestinement. Aucun des 48 bébés retrouvés dans la pouponnière n'était vacciné, même pas une seule fois. L'enquête a attesté qu'aucun membre du personnel n'est qualifié. Ces derniers ont confirmé que 2 des nourrissons étaient effectivement décédés suite à une dénutrition. Mais il y a bien pire, un membre du personnel révèle que des avortements clandestins ont été perpétrés dans la pouponnière Kër Yërmandé avant que Ndella Madior Diouf ne récupère les bébés. Auteur d'une plainte, la femme qui réclamait son bébé donné après accouchement à la pouponnière s'est vue réclamer 5 millions de francs CFA pour les frais. La présidente du mouvement Sénégal Nouveau, Rose Wardini, a été mise en liberté le mardi 6 février 2024 par le doyen des juges. La candidate à la présidentielle reportée du 15 décembre prochain a été arrêtée le vendredi 2 février 2024, accusée de parjure sur sa double nationalité avant de bénéficier d'un retour de parquet. Elle a été inculpée pour plusieurs délits, à savoir escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, entre autres. À présent, parlons du retrait de la licence de Walf TV. La CAP dénonce les atteintes à la liberté de la presse au Sénégal. Une réunion historique s'est tenue hier à la maison de la presse. Les coordonnateurs des associations de presse et des responsables des médias. Cette rencontre élargie à divers acteurs a été marquée par une unanimité sans faille dans la dénonciation des atteintes graves à la liberté de la presse du Sénégal, notamment le retrait arbitraire de la licence de Walf TV. Thioro Diouf nous en dit plus. Les partisans ont rigoureusement condamné l'action du ministre de la Communication, Moussa Bokar Thiam, autour de l'ordonnance ayant conduit au retrait de la licence de Walfadjri. Ils ont souligné que cette décision outrepassait les prérogatives du ministre et violait les procédures légales établies pour de telles sanctions. De manière alarmante, aucune explication claire n'a été fournie quant aux raisons justifiant cette décision draconienne. Face à cette situation préoccupante, les acteurs des médias ont décidé de prendre des mesures fermes pour rétablir la justice et restaurer la liberté de presse au Sénégal. Un plan d'action ambitieux a été élaboré lors de la réunion débutant dès ce jour. Parmi les
actions envisagées figurent une journée sans presse, la saisine du président de la République, des rencontres avec les patrons de presse et les organisations de la société civile, ainsi qu'une veillée nocturne devant les locaux de Walfadjri. La CAP et l'ensemble des acteurs des médias ont affirmé leur engagement indéfectible à poursuivre le combat jusqu'au retour à la normale. Il existe du gouvernement le rétablissement de la licence de Walf TV et un engagement formel à ne plus restreindre l'accès à l'Internet mobile, une mesure qui porte préjudice à l'économie des médias et au droit fondamental du public à l'information garantie par la Constitution sénégalaise. Seydou Gueye devient le ministre secrétaire général du gouvernement. Il a été nommé le mardi 6 février 2024. Il remplace à ce poste Abdou Latif Coulibaly qui avait démissionné samedi après le discours du chef de l'État Macky Sall annonçant ainsi le report des élections présidentielles du 25 février 2024. Pour rappel, Seydou Gueye avait déjà occupé ce poste. Le groupe parlementaire Démocratie et Changement a proposé hier mardi la mise en place d'une cour constitutionnelle qui va superviser les questions électorales avec intégrité et efficacité. Lors de sa conférence de presse, groupe Démocratie, Liberté et Changement a lancé un appel à tous les acteurs politiques et à la société civile pour répondre au dialogue annoncé par le président Macky Sall. Memouna Djité était présent dans ce rencontre. Sous des prétextes de nationalité, alors qu'il avait officiellement renoncé à sa nationalité française. Les nombreuses anomalies et irrégularités qui ont marqué le processus de sélection des candidats par le Conseil constitutionnel révèlent les failles profondes de notre système électoral. Des centaines de milliers de Sénégalais, détenteurs de cartes d'électeurs absents du fichier électoral, un contrôle des parrainages exécuté sans rigueur et une application incohérente des critères d'éligibilité des candidats. Ces défaillances étaient de nature à compromettre l'intégrité, la démocratie et l'inclusivité de l'élection qui aurait conduit le pays dans le chaos si l'élection avait été maintenue au 25 février 2024. Face à cette situation, comme à l'accoutumée, le PDS a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire et a déposé une proposition de loi pour le report de l'élection de 6 mois à la date du 25 août 2024. Après les amendements de nos collègues députés, le report de l'élection présidentielle à la date du 15 décembre 2024 a été voté par l'Assemblée nationale par une... La CEDEAO revoit sa position. La Commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a finalement recadré le président Macky Sall dans sa décision d'abrogation du décret convoquant le collège électoral. N'est-ce pas, Moussa Diouf? Dans un second communiqué, l'Institut sous-régional encourage dans ce contexte tendu vivement la classe politique sénégalaise à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral en accord avec la Constitution. Elle exprime ainsi sa préoccupation face à la situation actuelle au Sénégal suite à l'annonce du report de l'élection présidentielle par le président de la République. Face au risque de troubles, la CEDEAO fait appel à toutes les parties prenantes pour qu'elles renoncent à la violence et à toute action pouvant perturber la paix et la stabilité nationale. Elle exhorte en outre les forces de l'ordre à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens. Merci Moussa Ndiaye. Nous voici à terme de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.